Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie du TP1, c'est-à-dire la mise en plan de la cosse de batterie. Donc la cosse, la voici, on l'a réalisée dans le TP précédent. À présent, on va aller dans Fichier, Nouveau, et on va réaliser non pas une pièce, mais une mise en plan. OK. Au niveau du format, je vais aller choisir dans Parcourir un format A4, et pas n'importe lequel, je vais prendre un A4 en portrait. Ouvrir. OK. Et là, j'ai mon format A4. Ensuite, ma cosse de batterie, si je ne l'ai pas fermée, elle est ici. Sinon, je vais dans Parcourir et je recherche où je l'ai enregistrée. Donc là, elle est déjà ici. Je double-clique et ensuite, je vais sur Aperçu. Ça me permet de voir ce que je vais poser. Donc la cosse, la voici. Je valide. Alors, avant toute chose, je vais vérifier que ma feuille, ici, elle est bien en norme européenne et non pas américain. Donc je fais clic droit, Propriété. Ça, il faudra penser à le faire à chaque fois. Et là, je m'aperçois que ma feuille, donc elle est bien à l'échelle 1, pas de souci. Par contre, la projection, c'est une projection américaine. Moi, ce que je veux, c'est un type de projection européen. Voilà. J'applique les changements. Et maintenant, je peux commencer. Donc là, ce que je veux obtenir, c'est cette vue de face, mais en coupe. Donc pour obtenir une vue en coupe, il faut que j'ai une autre vue. Donc là, ce qui m'est demandé, c'est d'avoir une vue de dessous. Donc je vais dans Mise en plan, Vue projetée. Et donc je vais projeter au-dessus ce qu'on appelle la vue de dessous, vu qu'on est en projection européenne. Je valide. Voilà. Donc là, j'ai bien ma vue de dessous. Donc ma vue de face, maintenant, je vais la supprimer. Je la sélectionne. Alors, petite astuce. Il faut bien se mettre au niveau du cadre, là. Voilà. Donc vous voyez ma souris, elle vient ici. Il y a une petite croix qui va apparaître. Dès que la croix apparaît, je clique. Et ensuite, je peux supprimer sur mon clavier. OK. Donc pour réaliser une vue en coupe, eh ben, j'ai un outil pour ça qui s'appelle Vue en coupe. Je vais sélectionner une coupe horizontale. Je n'hésite pas à zoomer et à me mettre bien au milieu. Donc l'idéal pour se mettre au milieu de la pièce, je me mets sur le segment qu'il y a ou encore au niveau du centre du cercle. Je valide. Et là, je vais venir en dessous pour obtenir ma vue de face en coupe. Très important, s'il le faut, j'inverse les directions des flèches. Là, les flèches sont vers le haut, c'est pas bon. Moi, ce que je veux, c'est les flèches vers le bas qui indiquent la direction de la vue en coupe. Donc, je vais tout simplement inverser la direction. Voilà. Ensuite, il me faut une vue de gauche qui va se trouver là. Donc, pour ça, je vais dans Vue projetée. Je sélectionne ma vue de face et il va me proposer ici la vue de gauche. Je valide ou je fais échappe. Voilà. Et donc là, j'organise un peu mes vues pour pas qu'elles soient collées dans un coin. J'essaie d'aérer un peu. Voilà. Donc pareil, pour déplacer une vue, je me mets au niveau du cadre jusqu'à ce que la croix bleue apparaisse. Je reste appuyé et je peux déplacer. Alors, il se peut que j'ai sur ce type de pièce des arrêts de tangente. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur chacune des vues, faire clic droit, arrêt de tangente, les enlever. Voilà, il y en avait ici. Même chose ici, clic droit, arrêt de tangente. Je ne sais pas si j'en ai, mais dans le doute, je les enlève. Et enfin, même chose ici. Alors pour rappel, les arêtes tangentes, ce sont des arêtes fictives qui n'existent pas. C'est souvent la transition entre une surface plane et une surface arrondie. Donc à ce niveau-là, pour lui, c'est deux surfaces différentes. Donc il va créer une ligne, ce qu'on appelle une arête tangente.
Et donc ça, c'est une arête qui n'existe pas, et donc on peut l'enlever. Mise à jour. Donc voilà, là j'ai réalisé l'essentiel de mes 3 vues. Donc moi, pour habitude, je viens toujours mettre les lettres au niveau des flèches. Pour déplacer une lettre, j'attends d'avoir le petit A au niveau de la souris. Je reste appuyé, je peux déplacer ma lettre. Voilà. Qu'est-ce qui va me manquer? Il va me manquer les axes. Donc SolidWorks, parfois, ne fait pas les axes. Donc il faut les faire nous-mêmes. Donc pour ça, on va dans Annotation, Ligne de construction. Et là, je vais venir cliquer sur le premier segment, puis le deuxième, et il va réaliser l'axe. Même chose ici. 1 et 2, j'ai mon axe. Je valide ou je fais échappe. Donc ce perçage, en réalité, c'est le même, hein. Donc c'est pour ça que mon axe, je vais cliquer dessus, je viens à l'extrémité, je viens le prolonger. Voilà, pour montrer que c'est le même perçage. Les hachures, bah ça tombe bien, c'est déjà des hachures qui concernent le laiton. Donc je vais vérifier. Je clique sur les hachures, voilà, c'est les hachures du matériau. Donc je rappelle que tout ce qui est laiton, bronze font partie de la famille des cuivres. C'est pour ça qu'on a des hachures qui sont en fait des hachures du cuivre. Voilà. Il va me manquer ici un centrage. Donc même chose, je vais aller sur axe de centrage. Je clique sur mon arc de cercle. Et voilà, j'ai mon centrage. Je valide, ou je fais échappe. Étant donné que la pièce elle est symétrique, je vais pouvoir prendre cet axe et l'emmener jusqu'en haut, vu que la pièce elle est symétrique. Voilà. Ensuite, il va me manquer un axe de centrage ici, au centre de la cosse. Donc même chose, axe de centrage. Je clique sur mon cercle. Je valide. Voilà. Bah là, j'ai à peu près tout, hein. Tout est OK. Qu'est-ce qui va me manquer? Bah, une petite vue 3D. Donc pareil, je vais dans Mise en plan, Vue projetée. Je vais sélectionner par exemple la vue de face. Et je vais aller en diagonale. Voilà, jusqu'à choisir celle qui me convient. Donc je n'hésite pas à la mettre en couleur. Ici. Donc je peux avoir celle-ci, celle-là, celle-ci ou encore celle-là. Voilà. Dans chaque diagonale, j'ai une vue différente. Donc pour moi, la plus sympa, ça va être celle-ci. Je clique et je valide. La vue 3D n'a pas le droit d'être plus grande que les autres vues. D'accord? Donc je vais, ma vue 3D, changer l'échelle. Je vais mettre un demi. Ou je peux mettre une échelle personnalisée. Par exemple, je peux mettre... je vais mettre 2 tiers, tiens. 2.3. Échelle de tiers. Voilà, c'est un bon compromis par rapport à la taille de la page. Voilà, je la mets ici. Super. Ensuite, je vais modifier mon cartouche. Donc pour ça, je vais faire clic droit, éditer le fond de plan. Et là, j'ai accès à mon fond de plan. Donc le nom du plan cause batterie, il est déjà inscrit, vu que c'est le nom du fichier. Au niveau du matériau, est-ce que j'ai un fichier texte? Oui. Donc là, je viens cliquer. Le matériau, c'est donc du laiton. Voilà. La date, là c'est trop petit pour écrire, donc ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer la date ici. Voilà. Donc le cartouche, on peut le modifier à sa guise, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de norme sur la forme du cartouche, l'emplacement des informations. Par contre, ce qui est réglementé, c'est les informations qu'il y a dedans. Ici, j'ai pas de fichier texte, donc je vais en créer un. Pour ça, je vais dans Annotation, Note, et je vais créer une note. Évitez de créer votre note sur une ligne, il va vous créer une flèche. Donc je vais mettre plutôt ici dans le vide. Voilà, donc la date d'aujourd'hui,
14 mars 2025. Voilà. Donc si je continue à cliquer, il va me reproposer un texte, le même. Donc je fais échappe, ou alors je valide. Voilà. Si la date elle ne rentre pas, je peux changer la taille. Donc là ça rentre pile poil, donc je vais pas changer. Sinon j'ai juste à double-cliquer et je peux changer la taille de police. Donc, par exemple ici passer à 12. Voilà, ça change pas grand chose, mais j'ai un peu plus de place. Voilà. Je peux donc mettre mon nom. Donc pour ça, est-ce qu'il y a un fichier texte qui se cache? Oui, ici. Donc pas besoin d'en créer un nouveau en faisant note. Hein. Je viens directement ici. Je mets mon nom. Voilà. Signature, c'est pas nécessaire. On a mis le laiton. L'échelle, bah, ça va être l'échelle de ma vue de face. Je vais aller vérifier, mais normalement c'est à l'échelle 1. Donc si je clique sur ma vue de face, je vérifie ici. Je suis bien à l'échelle 1.1. Donc ça, j'ai pas à le modifier. De toute façon, normalement, il se modifie tout seul. Alors, qu'est-ce qu'on a? Échelle 1, format A4, ça c'est bon. On peut éventuellement préciser, éditer le fond de plan, que c'est un A4 vertical. On peut dire portrait ou vertical, moi je préfère. Et ce qui peut être intéressant, c'est de rajouter aussi la masse de notre objet. Donc comment faire pour connaître la masse de notre cosse, vu qu'elle n'est pas encore fabriquée, on n'a pas de quoi la peser. Donc pour ça, je reviens sur ma pièce. Rien de plus simple, je fais clic droit sur ma vue. Je vais ouvrir la pièce, et là, il la retrouve automatiquement. Ensuite, je vais dans l'onglet Évaluer. Voilà. Étant donné que j'ai mis le laiton, donc SolidWorks, lui, il comprend que la pièce, elle est en laiton, et il connaît la densité du matériau. D'accord? Il connaît le volume, donc à partir du volume et de la densité, si je vais dans Propriétés de masse, il est capable de me donner la masse. Donc on voit ici que la masse, elle est de 575,25 grammes. On peut obtenir aussi le volume en millimètres cubes, la superficie éventuellement. Il peut nous donner le centre de gravité de la pièce, ce qui peut être intéressant, et plein d'autres choses. Voilà. Moment d'inertie, etc. Donc on a 575,25 grammes. Donc je fais copier le texte, je ferme. Ma pièce, je peux la fermer. Je retrouve mon plan. Je retourne dans mon fond de plan. Clic droit, éditer le fond de plan. Et au niveau de la masse, hop, je peux faire coller. Et j'ai la masse de mon objet. Voilà. Je quitte le fond de plan et je retrouve ma pièce. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est d'avoir le nom de la vue plutôt au-dessus. Voilà, coupe AA au-dessus. J'aime pas trop quand c'est en dessous. Hop. Tac. Et ben voilà. Voilà, donc la mise en plan est maintenant terminée. Je n'oublie pas de faire une mise à jour. Donc là, évidemment, dans ma feuille, quand j'ai le petit symbole feu rouge, feu vert, c'est qu'il y a une mise à jour. Donc je fais ma mise à jour. Tac. Voilà. Tout est terminé, le cartouche est complété, donc c'était assez rapide. Hein. J'ai plus qu'à enregistrer mon travail, le montrer au professeur et passer à la suite. Merci.